Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Fais descendre en nous ta sagesse. Fais descendre en nous ta vérité. Fais descendre en nous ta lumière. Fais descendre en nous ton amour. Fais descendre en nous ta paix. Fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce enveloppent le monde entier. Béni soit ton nom. Amen. Je commencerai notre deuxième leçon sur le chapitre 18 de l'Apocalypse, deuxième chapitre consacré à ce titre général, la chute de Babylone, en vous lisant un poème des Sentiers de l'âme, pages 37 et 38. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme. Dépouillés sont mon cœur et ma pensée, comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur. Démesurée est ta tendresse qui me dévêt de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel, semé de ces clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel,
et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Je vais vous le relire parce que, voyez-vous, ces poèmes-là, je les ai tous écrits dans un état de très haute méditation et ils sont marqués du sceau de la vérité de l'esprit. Chaque mot a quelque chose à nous dire parce que chaque mot m'a révélé à moi-même quelque chose aussi. Je vais donc vous relire ce poème qui, comme tous les autres de ce livre, Les Sentiers de l'âme, peuvent vraiment être un pain quotidien. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée, comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur. Démesurée ta tendresse qui me dévait de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel, semé de ces clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissant où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Et puis, une petite phrase tirée de la préface de l'exégèse spirituelle de la Bible, qui concerne donc le début de l'Apocalypse de Saint Jean. L'homme ne vit point pour lui-même. Il est au service de l'univers. Il y a dans le cosmos et l'humanité un potentiel de sagesse et de vérité toujours présent, actif et créateur, révélateur de l'infini, duquel l'existence entière participe à des niveaux de compréhension innombrables et différents, source intarissable de la flamme qui éclaire et féconde les êtres, énergie qui les fait croître dans la connaissance et la paix. Je relis parce que ça aussi c'est tellement important. L'homme ne vit point pour lui-même, il est au service de l'univers. Il y a dans le cosmos et l'humanité un potentiel de sagesse et de vérité toujours présent, actif et créateur, révélateur de l'infini duquel l'existence entière participe, à des niveaux de compréhension innombrables et différents, source intarissable de la flamme qui éclaire et féconde les êtres, énergie qui les fait croître
dans la connaissance et dans la paix à une seule condition. À une seule condition. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. C'est la seule condition de la vérité ici-bas. Comme dit Sri Aurobindo à la fin de son énorme ouvrage La vie divine, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. C'est vrai. Le titre de nos 3 premières leçons, c'est donc la révélation de l'erreur et son pardon dans la Bible. La révélation de l'erreur et son pardon dans la Bible. Et le chapitre 18 de l'Apocalypse que nous allons continuer aujourd'hui fait partie de ces très longs chapitres qui vont du 6e au 19e, qui sont la purification de l'être, la purification de la vie incarnée qui va être transfigurée par l'Esprit dans les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse. Recevoir l'illumination qui d'ailleurs est toute proche, elle est déjà là. La base de ces derniers chapitres de la purification dans l'Apocalypse, les chapitres 13, 14, 15, 16, 17, 18 où nous en sommes, c'est l'adoration parfaite du chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau du livre scellé des 7 sceaux, l'ouverture du 7e sceau, chapitre 8, l'adoration parfaite, l'autel d'or dans le ciel ouvert. Et comme le chapitre 18 est long, et que je ne voudrais tout de même pas ne faire que cela pendant ce cours, je pourrais très bien aller jusqu'en mars uniquement avec le chapitre 18 de l'Apocalypse, ça c'est sûr. Mais ce serait peut-être un peu lassant et un peu long. Je ne vais donc rien reprendre. Nous en étions arrivés au verset 5 du chapitre 18 de l'Apocalypse et c'est de là que je repars. Il est donc question de la chute de Babylone la Grande. Babylone la Grande qui n'est pas l'homme, parce que l'homme c'est Jérusalem. La ville sainte bâtie selon la loi de l'Éternel Dieu, qui va devenir la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem transfigurée de la fin de l'Apocalypse. Babylone, et là j'emploie à dessein un mot excellent de Mahanandamayi, la perversion. Babylone, c'est l'homme qui a perverti sa nature, qui l'a nourri de mensonges et qui l'a complètement détourné de sa vérité, de son vrai destin, de sa lumière progressive, qui d'ailleurs va être rendue dans l'annulation du mal et l'illumination, la transfiguration dans la lumière. Alors au verset 5, qui résume d'ailleurs très bien tout le chapitre 17 et le chapitre 18 jusque-là, car ces péchés, les péchés de Babylone la Grande, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et il a d'ailleurs déjà été dit que Babylone la Grande avait été détruite, qu'elle était tombée. Alors ce verset 5, qui est une sorte de pivot dans le début de ce chapitre, est à mon avis remarquablement fort et précis en peu de mots. C'est 2 lignes et demie à peine. Ces péchés, donc ces erreurs d'appréciation, ces illusions, ces mensonges, se sont accumulés
accumulé jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Mes amis, ceci se passe en nous. Ce n'est pas Babylone, la Babylone historique et géographique, encore une fois, non. Ceci se passe en nous. L'erreur qui s'installe sur tous les plans de la conscience et de la vie, jusqu'au supérieur, jusqu'à Dieu. Dieu lui-même est devenu une notion tout à fait fausse. Dieu lui-même est devenu une notion tout à fait fausse. Et vous savez bien que c'est vrai. Vous savez bien que c'est vrai dans le monde. Vous savez bien que c'est vrai en nous aussi. Dieu qui n'est plus que le bureau de réclamation de nos ennuis, de nos soucis, de nos désirs, de nos ambitions, et qui sert des actions qui sont fausses, qui sont criminelles. Dieu lui-même est devenu faux. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Or, Dieu, c'est le mot qui suit dans la phrase, et ça aussi c'est extraordinaire, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu, qui connaît la vérité, qui est la vérité, se souvient, et il est le seul barrage. Il est la seule puissance qui arrête cette accumulation de l'erreur qui se fait en nous, dans notre conscience, dans notre vie. Il ne faut pas dire ce sont les autres, c'est tel pays, c'est celui-là, c'est autrefois, ce sera demain. Non, c'est nous, ici et maintenant. Nous nous trompons sur tous les plans de la conscience et de la vie que nous faussons parce que nous les ramenons à nous-mêmes au lieu de les offrir à Dieu, et Dieu lui-même n'est plus vrai. Et le mot accumulé est tellement juste. Ses erreurs, ses incompréhensions, son orgueil, son égoïsme, son culte de l'ego, son culte de soi, qui accumule, qui amasse pour soi-même et pas pour que la vie soit ce qu'elle est, une offrande à l'éternité perpétuellement. La vie de la terre, la vie de tous les jours, la vie du cosmos est une offrande à l'éternité perpétuellement, une croissance dans l'éternité, une conquête de l'éternité qui est en nous. Mais l'erreur a tellement comblé tous les plans de la conscience, c'est tellement accumulé jusque tout en haut, jusqu'au sommet de notre intelligence, de notre faculté de comprendre, de notre capacité de grandir, que Dieu lui-même est devenu faux. C'est accumulé jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Dieu se souvient, il sait parce qu'il est la vérité, et il arrête. Et il arrête. La miséricorde de l'Apocalypse, dans laquelle on n'a rien vu d'autre que l'annonce de catastrophes et de cataclysmes. La miséricorde de l'Apocalypse. Cet arrêt, cette chute, cette catastrophe qui fait que tout s'écroule parce que c'était faux. On peut même aller jusqu'à dire la fin du calvaire, la fin de l'erreur, la fin du calvaire. Donnez-lui comme elle a donné, verset 6, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Il y a là une notion un peu difficile à comprendre, ce double. Pourquoi double ? Donc, la purification maintenant est en route, et elle est en route tout en haut, dans l'extase, dans la vision, où le mal est dévoilé, c'est au chapitre 17, où le mal est dévoilé, remplacé par la vérité.
les erreurs de Babylone, qui est l'ego centré sur soi, ne servant que soi-même, ce culte de l'ego dont je parle souvent, cette adoration du moi individuel, qui est devenu tellement immense qu'il s'est accumulé jusqu'au ciel, il est maintenant arrêté et Dieu dit, le texte dit payez-la comme elle a payé, mais en grec c'est donner, didomie. Donnez-lui comme elle a donné, rendez-lui au double selon ses œuvres. Il y a beaucoup de significations dans ce double. Et j'ai fini par trouver une petite phrase qui dit tout, le double infini. Ce que l'illumination, la purification apporte, c'est le double infini. Je m'explique. Que ce soit en bien ou en mal, quand on s'engage dans un travail, dans un effort, dans une recherche, on ne sait jamais jusqu'où ce travail, cet effort, cette recherche va nous entraîner. Et en général, on peut constater qu'il nous est toujours plus demandé que ce que nous aurions pensé. La profondeur et l'intensité de l'attention, nous ne la connaissons pas. Et bien de même, quand l'erreur se heurte à la vérité, l'erreur s'arrête. L'erreur est limitée. Elle a une certaine valeur, une certaine dimension, elle est arrêtée. La vérité qui lui répond, c'est le double infini. C'est l'immensité de la révélation qui, elle, n'a pas de fin. Rendez-lui, donnez-lui au double de ce qu'elle a payé. Elle a commis des erreurs, de grandes erreurs, et bien que la transfiguration, que l'illumination la comble de la vérité, bien au-delà de toutes les erreurs qu'elle a commises. Et ça, c'est vrai. Qu'est-ce que Babylone en face de Dieu? Qu'est-ce que Babylone en face de Dieu? Qu'est-ce que l'ego en face de l'univers, en face de l'éternel Dieu? Tellement rien. Et nous pouvons penser à la parabole des talents, où en effet, le Seigneur laisse 10 talents à l'un, 5 talents à l'autre, 1 talent au troisième, et quand il revient, celui qui avait reçu 10 talents, il en rend 20, celui qui avait reçu 5 talents, il en rend 10, donc le double. Et alors la réponse du maître, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te rendrai davantage, entre dans la joie de ton maître. Eh bien, ça c'est rendre bien plus que le double infini. L'erreur a une limite, une certaine dimension, et lorsqu'elle est arrêtée par Dieu, transformée par l'illumination, elle reçoit au double infini de ce qu'elle a été. La miséricorde, la bénédiction de la vérité, de la révélation de la vérité. Donnez-lui comme elle a donné, rendez-lui au double selon ses œuvres. Les œuvres, ce sont tous les travaux, tous les efforts, toutes les conquêtes ici-bas sur la terre, mais qui, au lieu d'être, comme le dit la Bhagavad Gita au chapitre 3, une offrande permanente à l'éternel Dieu, à l'infini, ont été uniquement faites dans l'intérêt du petit moi, dans l'intérêt de l'ego, dans l'intérêt de la personne, dans l'intérêt minuscule des peuples, dans l'intérêt minuscule des peuples, mes amis, qui se prennent pour des immensités alors que face à la vie, ils sont si peu de choses. Les œuvres qui ont été détournées de leur véritable direction
pour être restreinte, comprimée, emprisonnée dans le seul intérêt du petit moi-je. Dans la coupe où elle a versé, la coupe, il est question de la coupe bien souvent dans l'Apocalypse. Il y a les coupes que tiennent les anges et qui versent sur la terre certains fléaux. La coupe, c'est l'abondance. Réelle ou fausse, selon l'état d'esprit dans lequel elles ont été remplies. La coupe, l'abondance réelle, c'est la coupe qui se remplit d'offrandes, qui se remplit d'amour, qui se remplit d'une progression dans la lumière et dans la vérité. Et puis il y a l'autre coupe qui se remplit de possession, Satan le possesseur, qui se remplit de mensonges, qui se remplit d'orgueil, qui se remplit d'illusions. Vous allez voir ça au verset suivant. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double de vérité, le double de purification. Mes amis, c'est pourquoi c'est utile de tomber. C'est pourquoi c'est utile de chuter. Si on ne se trompe jamais, on n'apprend pas. Si on se trompe, on reçoit au double de notre erreur une vérité. Et ça, c'est vrai. Si on se trompe, on reçoit au double de notre erreur la vérité. La miséricorde divine qui accorde une intelligence plus grande, un apaisement profond, la lucidité qui permet de prendre une autre direction, la coupe qui va se remplir au double. Une coupe à une certaine dimension, la remplir au double, c'est difficile si elle était déjà pleine. Il y a donc apparemment dans l'image une contradiction, mais c'est merveilleux. La coupe déborde quand c'est Dieu qui verse. Quand c'est l'homme qui verse ses erreurs, ses fautes, ses incompréhensions, ses mensonges, son orgueil, son égoïsme, ça a une limite, heureusement. Quand c'est Dieu qui verse, ça déborde. L'outre des Védas, la 4e outre qui déborde de miel dans l'hymne aux Ashvin, les seigneurs de la béatitude. Et nous arrivons à la béatitude. Au chapitre 18, nous sommes tout près du commencement de l'illumination et de la béatitude. Nous sommes au sommet de la purification. Où Babylone, la grande, va tomber. Où elle est déjà tombée dans les premiers versets de notre chapitre. Malheur, malheur, elle est tombée, la grande ville, Babylone la grande. Versez-lui au double. À nos erreurs, l'esprit de vérité répond par le double infini. Parce que la conquête de la vérité, la conquête de la lumière, mes amis, c'est un bonheur qui ne finit jamais. Tout en bas, ici-bas, a une fin, plus ou moins heureuse, plus ou moins bonne, plus ou moins belle. Mais tout ici-bas a une fin. Le bonheur de la lumière, de l'esprit, n'a pas de fin. Il est inépuisable. Et il est toujours là, offert à notre soif, à notre faim. Il faut seulement s'accorder la possibilité, le temps, la liberté d'esprit de s'ouvrir à lui, de s'ouvrir à ce bonheur, à l'occasion de dire non au monde. J'en ai assez, ça suffit.
C'est toi que je veux, toi seul, comme le dit un des poèmes de Tagore. C'est toi que je veux, toi seul. Et puis ce double, c'est aussi encore autre chose. C'est à la fois le Père et le Fils. L'origine, l'absolu, et l'image parfaite qui le révèle, qui nous le donne. Et dans l'Inde, l'absolu est la fille de l'absolu, la mère divine. Ce double, c'est ça aussi. C'est qu'au moment de la transfiguration, au moment de la purification totale, nous recevons à la fois le Père et le Fils, l'absolu et la mère divine, l'invisible, l'inconnu et l'image parfaite qui le révèle. Le Fils unique, le Fils qui nous aime, la mère divine, fille de l'absolu, qui est elle-même la substance de la vie, de la création, et qui est l'amour en chacun de nous. L'amour dans la création tout entière. L'amour qui est la vérité de la vie. Donc, ce double, c'est aussi ça, et c'est encore plus merveilleux. À la fois le Père et le Fils, à la fois l'absolu et la mère divine, l'amour total de l'incarnation qui révèle Dieu. C'est cela aussi, le double. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe c'est donc l'excès. Autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Donc dans le chapitre 17, la ville est comparée à une prostituée qui s'est vendue et à qui on se vend dans une erreur totale, puisque tout est à Dieu et tout doit être offert à Dieu. Nous allons reprendre ce verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant elle s'est trompée elle-même. Se glorifiant de quoi? Parce que le petit moi-je qui passe, que ne dire que très peu de temps, il a très peu d'importance. Sa seule valeur, sa seule gloire, sa seule importance, c'est Dieu, elle lui vient de Dieu. Donc autant elle s'est mentie à elle-même, elle s'est trompée elle-même, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, c'est-à-dire dans tous les excès. Et vous savez que les excès spirituels, c'est aussi une faute. Et ça, il faut le savoir et il faut le s'en souvenir. Les excès spirituels, c'est aussi une faute. Aimer Dieu et aimer les hommes parce qu'on aime Dieu, on peut toujours. Ce ne sera jamais trop. Aimer Dieu et aimer les hommes parce qu'on aime Dieu, en aimant Dieu, on peut toujours, ça n'est jamais une faute. Mais il y a des procédés, il y a des techniques, il y a des pratiques spirituelles qui sont des excès, qui sont un luxe, qui sont aussi une faute. Et ça, il faut veiller aussi. Il faut faire très attention. Savoir garder toujours face à l'esprit également le bon sens de la vie. Le bon sens de l'équilibre de la vie. Et ne pas outrepasser, c'est ça le luxe, c'est ça l'excès. Outrepasser, exagérer,
débordé, dépassé. C'est Sri Aurobindo qui le dit si merveilleusement bien. Quels que soient les sommets spirituels auxquels un yogin peut arriver, il doit toujours être capable d'en redescendre. Et s'il estime que ce n'est pas le moment, il peut refuser l'extase. C'est vrai. Il doit pouvoir refuser l'extase parce que nous ne sommes pas le jouet de l'esprit. Pas du tout. Nous sommes le maître de l'esprit. C'est dans ce sens que dans l'Inde, on dit que le rishi est plus grand que le Dieu. Le rishi, celui qui a vu le vrai, qui peut dire non à l'extase s'il estime que ce n'est pas le moment. La grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est la sagesse de Dieu. La grandeur de l'homme, c'est la sagesse de Dieu. L'équilibre divin et jamais le déséquilibre. Jamais. Des maîtres comme Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Mahanandamayi, le Maharshi, Swami Ramdas l'ont dit et répété, attention! Si la pureté n'est pas assez grande en vous, certains exercices spirituels peuvent conduire à la folie. C'est vrai. Aujourd'hui, ça, ce sont des phrases qu'on oublie totalement. On n'y fait plus attention. Les avertissements des anciens, les avertissements d'un Sri Ramakrishna qui ne mâche pas ces mots, on les entend plus, on les entend pas. On fait toutes sortes de choses très dangereuses. Et à notre époque où l'équilibre du monde est véritablement en danger, on ne sait pas très bien de quel côté ça va tourner, ça va verser. Il faut au moins que, dans la vie spirituelle, l'équilibre soit préservé. Alors comment? Dieu seul. Pas de luxe, pas d'excès dans la vie spirituelle non plus. Surtout pas. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Parce que toi, tu ne fais pas de bêtises. Toi, tu sais, nous, on peut toujours fausser. Autant elle s'est trompée elle-même, elle s'est glorifiée elle-même. Elle s'est plongée dans le luxe, dans les excès. Et on sait que les excès sont mauvais pour le corps, sont mauvais pour la vie, sont mauvais pour l'intelligence, sont mauvais pour le cœur, sont mauvais pour l'âme, sont mauvais pour l'esprit. Ça, on le sait. Autant donnez-lui de tourments et de deuil, c'est-à-dire de correction. C'est-à-dire de correction. Corrigez-la en l'arrêtant dans ses excès, en la tourmentant dans ses excès, en l'arrêtant dans ses excès. Et de deuil. Le deuil ici, c'est le détachement, c'est l'abandon. Se détacher de telle habitude, se détacher de tel luxe, se détacher de ceci, se détacher de ça. Saint Jean de la Croix. Il faut être libre de tout, même de l'oraison. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Il faut être libre de tout, même de l'oraison. Si on sent qu'elle dévie, qu'elle devient une espèce de culte de soi-même, c'est d'ailleurs Indra dans les îles védiques, qui vient arrêter pourtant le sage Agastya en lui disant « Je sais très bien que tu ne veux pas nous donner ton intelligence ». C'est ça. La dévotion elle-même qui devient une adoration de soi. C'est si vite fait. Et c'est là que les épreuves, les tourments, les deuils sont utiles.
Et ici, le mot deuil, dans tout ce passage, il va revenir, le mot deuil, c'est le détachement. C'est l'abandon de certaines choses, du luxe, de l'exagération. Autant donner-lui, autant pour faire la mesure, pour répondre à l'erreur par la vérité, à l'erreur par la vérité, à l'excès par la mesure. Autant donner-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur qui est centré sur soi, qui n'aime que soi, je suis assise en reine. L'ego dit cela. Je suis le souverain de l'existence. Il y en a beaucoup qui pensent ça aujourd'hui. Je suis le souverain de l'existence. Je fais ce que je veux, j'extermine les gens, je fais comme il me semble bon, comme ça me plaît. Je suis assise en reine, l'ego, le moi-je. Je suis souverain de la vie, je fais ce que je veux. Et elle ajoute, je ne suis point veuve alors qu'elle est veuve de son authenticité. Et c'est grave. Alors qu'elle est veuve, la cité, la grande cité, Babylone, la prostituée, qui s'est donnée à l'autre et non pas à Dieu, elle est veuve de son authenticité. C'est la pire des choses. La conscience différenciée qui est veuve de sa vérité, de son authenticité. Et je ne verrai point le deuil. Je ne serai jamais privée de ce que je possède. Satan, le possesseur. Vous voyez jusqu'où va l'erreur. Au verset suivant, ça va tourner. Mais vous voyez jusqu'où va l'erreur. La certitude du mensonge qui se croit régner sur le monde entier, sur soi-même, et garder de toute difficulté, de toute épreuve, de tout veuvage, de tout deuil. Verset 8. À cause de cela, et voici 4 petits mots qui vont revenir souvent et qui sont extrêmement importants et merveilleux. À cause de cela, en un même jour, en un instant, en un éclair, comme dit le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc, ou bien la Kena Upanishad, en un même jour, en un éclair, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Donc justement, tout ce pourquoi elles se sont protégées, préservées, sûres d'elles-mêmes, dans son mensonge, dans son erreur, dans son luxe, dans ses excès. Tous ces fléaux, le fléau c'est donc ce qui frappe, tous ces fléaux la frapperont en un même jour. Un éclair de la lumière de vérité et tout est loin. C'est vrai. C'est vrai. Et là, je veux quand même vous lire le verset, chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc. On vous dira, le royaume de Dieu, le Fils de Dieu, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc, l'illumination de la vérité. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, d'une extrémité de la conscience à l'autre, en un instant, en un seul jour. Toutes ces longues énumérations d'erreurs, de luxe, etc. tombent, les fléaux frappent, la mort du mensonge, du mal, le deuil, la perte de tout ce qui était faux, luxueux, exagéré, et la famine de la vérité, l'âme de l'homme a faim de Dieu, et quand il est totalement centré sur l'ego,
L'âme ne mange plus, la famine, la faim de la nourriture réelle qui est celle de Dieu, qui nourrit l'homme et le fait grandir. Et elle sera consumée par le feu purificateur dont il est toujours question dans les textes mystiques. Le feu qui descend du ciel, le feu de la lumière qui consume tout ce qui est faux. Et vous voyez, mes amis, combien ces textes nous concernent. À chaque mot. Ce n'est pas une histoire qui était ou qui sera dramatique, spectaculaire, non. C'est notre pas à pas quotidien. Voulez-vous croire? L'Apocalypse. Je crois que si des théologiens sont dans la salle, ou s'il y en avait, ils seraient effarés de m'entendre. L'Apocalypse, c'est notre pas à pas quotidien. Tout y est dit. Au chapitre 13, nous avons vu l'inconscient, le subconscient qui submerge l'intelligence qui est infidèle à Dieu et ne leur tient pas tête. Parce que le mental qui est celui qui doit se souvenir de Dieu et chanter Dieu pour amener les autres plans de la conscience et de la vie à la connaissance de Dieu, à la croissance en Dieu, quand il abdique, quand il ne fait plus son travail, eh bien il est submergé lui aussi par l'inconscient et le subconscient, et ce chapitre-là se termine par la misère totale. La famine aussi. Et maintenant, ce n'est pas l'homme qui est consumé par le feu. C'est son attachement au moi-je. C'est son adoration de soi. C'est son mensonge qui fait qu'il adore le moi individuel au lieu d'adorer Dieu. C'est cela qui est consumé par le feu et qui n'existe plus, remplacé par la lumière de la flamme qui est Dieu. Je sais que c'est une grâce insigne et rare, mais c'est une grâce que j'ai reçue. Et pour moi, les réponses, c'est toujours de la lumière. Je sais que c'est rare, je sais que pour beaucoup de grands yogis, même beaucoup de grands sages et de saints, ça n'a pas été comme ça, mais pour moi, c'est comme ça. La réponse, c'est toujours une grande lumière. Une grande lumière que je n'attends pas. Une grande lumière que je ne connais pas, que je comprends au moment où je la rencontre, où elle se lève en moi, parce que je sais bien maintenant qu'elle se lève en moi. L'erreur consumée, remplacée par la lumière. Une lumière indiscutable, beaucoup plus belle que toutes les plus belles lumières du monde. Et surtout, une lumière qui laisse en nous une certitude qui ne peut plus être enlevée, qui ne peut plus être contredite. Dieu est Dieu, un point, c'est tout. Au fond, ce qu'on dit des rishis, qu'ils ont vu le vrai, c'est ça. Mais pour moi, c'était toujours la lumière, et c'est toujours la lumière. Encore l'autre matin, il faisait pourtant sombre, et soudain elle était là. Instructive, explicatrice, fortifiante, laissant une certitude qui ne peut plus s'effacer, quoi qu'il arrive. La lumière de l'esprit, la lumière de Dieu. Et d'ailleurs, après ma phrase ici, et à cause de cela, en un même jour, en un instant, ces fléaux arriveront, donc la frapperont, la mort, le deuil, le détachement, l'abandon des choses, et la flamme, la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Car
Dieu est puissant et le jugement de Dieu, mes amis, je vous en supplie. Oubliez tout à fait ce qu'on nous en a dit. Oubliez tout à fait ce qu'on nous a appris sur le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est l'enfantement à la vérité. C'est la naissance à l'unité. Ce n'est pas autre chose. Dieu ne sépare jamais. D'ailleurs, une des grandes erreurs, c'est de croire que dans la vie spirituelle, il y a des séparations, des divisions, des sorties de son corps, des choses de ce genre-là. Jamais. La vie de l'esprit, elle réunit toujours. Elle consume l'erreur, le mensonge, elle le remplace par la vérité, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé, qui l'a enfanté par la destruction du mensonge à l'illumination de la vérité. C'est ça. L'homme n'est pas mort, le moi individuel n'est pas détruit, il est transfiguré. C'est tout autre chose. Mais c'est tellement peu commun, c'est tellement peu compris, c'est tellement peu admis, on enseigne tellement autrement, que lorsqu'en 77, au congrès international interreligieux qui se tenait à Paris, j'ai dû parler du Vedanta, et que j'ai parlé de la transfiguration, on m'a dit après, écoutez, de toute l'après-midi des conférences, on a retenu un seul mot, c'est votre transfiguration. Ça, c'était inattendu et ça, c'était nourrissant. Ça nous a appris quelque chose. Mais bien sûr. Il ne s'agit pas d'être détruit, il ne s'agit pas d'être puni, il ne s'agit pas d'être banni, il s'agit d'être changé. Et qui plus est, changé en ce que nous sommes depuis le commencement. Transfiguré en notre nature réelle, qui est Dieu, la toute lumière de l'esprit, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé, qui l'a enfanté à l'unité de l'esprit, qui l'a purifiée pour qu'elle puisse elle aussi recevoir, en étant redevenue ce qu'elle était à l'origine, l'illumination de l'esprit. Mais ce n'est pas fini parce qu'on n'est pas encore au bout de l'Apocalypse et c'est long et c'est difficile. C'est long, c'est difficile et c'est là qu'intervient la patience. C'est là qu'il faut beaucoup d'amour. Mes amis, le chemin de la compréhension spirituelle, de la compréhension des évangiles, de la compréhension de l'Ancien Testament, de la compréhension de l'Apocalypse, de la compréhension des Védas, des Upanishads, du Mahabharata, veut beaucoup d'amour. Veut beaucoup d'amour. Veut beaucoup de patience. Jamais il ne faut cesser de travailler, de chercher, de se recueillir, de s'effacer en Dieu pour comprendre encore un peu mieux, encore un peu plus loin, encore un peu plus haut, comme le dit Swami Ramdas, plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut. Plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut. C'est-à-dire toujours moins moi-je. Se taire envers soi-même. Se taire avec les autres, mais prier et grandir en esprit et en vérité, en lumière et en divinité. Et ce travail de purification, il dure toute la vie, il dure toutes les vies, il dure tout le temps que dure le monde, mais il en vaut tellement la peine. Il en vaut tellement la peine. Parce que chaque petit pas acquis est une joie. Chaque erreur surmontée est une joie. Chaque difficulté
traverser victorieusement est une joie. Quand un événement de la vie nous enfante à plus d'amour, à plus de joie, à plus de sérénité, nous sommes heureux. Il faut nous dire que chaque événement de la vie peut faire cela. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Peu importe les difficultés. Le Seigneur aide à les surmonter. Il est puissant. Il juge, c'est-à-dire qu'il enfante à la vérité. Quand Dieu juge, ce n'est pas pour condamner, mes amis, jamais. Pourquoi est-ce qu'on a tellement fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a tellement dit ça? Tellement ramené à l'homme des notions qui étaient divines et bien au-delà de l'homme. Quand l'Éternel juge, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour punir. Jamais. C'est pour enfanter plus haut. C'est pour enfanter plus haut. Et on peut dire ça encore autrement, d'une manière plus belle, pour accueillir plus haut son enfant. Parce qu'il est dit dans la Bhagavad Gita, comme l'homme vient à lui, à moi, ainsi je le reçois, dit le Seigneur. Comme l'homme vient à moi, ainsi je le reçois, je l'accueille comme il est, et je le change, sur la terre comme au ciel. Et je le change, sur la terre comme au ciel. Je le réenfante à moi. Ça prend du temps, mais qu'est-ce que le temps? Nous avons l'infini, nous avons l'éternité. Je me rappelle toujours quand je prenais mes leçons de chant à la Chaux-de-Fonds avec le merveilleux couple Charles Faller, et que Charles Faller me disait un jour que je chantais l'air du Rossignol un auteur français, mais je ne me rappelle plus lequel. Je chantais l'air du Rossignol, et il y avait de longs tris. Et il me disait, mais ma chère amie, il vous faut trier comme si vous aviez l'éternité devant vous, parce que c'est ça le rossignol la nuit, il trie comme s'il avait l'éternité en lui, c'est vrai. Le temps n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est avec quoi on le remplit. Et si on le remplit d'un beau tri de rossignol, c'est parfait. Et si on le remplit de choses tristes et ennuyeuses et d'excès, eh bien évidemment il pèse. Parce que le temps du rossignol ne pèse pas, il ne dure pas, il peut durer l'éternité. Mais le temps rempli de choses lourdes et fausses, il pèse. Maintenant, le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Les rois de la terre, dans tous ces derniers chapitres de l'Apocalypse, ce sont les facultés supérieures, les activités supérieures, les conquêtes supérieures de l'intelligence de l'homme, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, c'est-à-dire à l'orgueil, qui, au lieu d'offrir leurs travaux, leurs œuvres à l'éternel Dieu, les considèrent comme s'appartenant à eux-mêmes, s'en glorifient, se sont livrés à l'impudicité de l'ego, du culte de l'ego, et au luxe, à l'excès, l'intelligence de l'homme qui va trop loin, qui dépasse son rôle et qui finalement fait du mal et pas du bien, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Ben, la fumée de son embrasement, c'est-à-dire qu'elle est maintenant égale à rien. Une fumée. Tout notre orgueil, tout notre égoïsme, tous nos efforts
pour adorer notre petit moi, eh bien finalement c'est de la fumée. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il n'y a qu'une seule attitude juste, c'est non pas moi Seigneur, mais toi seul, et tout offrir à Dieu. Et le laisser évaluer la valeur de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Pleureront, se lamenteront. C'est vrai que le moi individuel, l'ego, ne se détache pas de soi sans larmes. C'est vrai. C'est vrai que notre orgueil, notre égoïsme ont beaucoup de peine à se détacher de nous et que cela nous coûte pas mal de larmes et de lamentations. À cause d'elle, la grande ville, la fausse gloire du moi individuel, de l'homme centré sur soi, quand ils verront la fumée de son embrasement, que tout cela ne valait rien. Que tout cela ne valait rien. Que la seule valeur de l'homme, c'est Dieu, c'est la lumière de l'esprit et pas autre chose. Le détachement de soi, le détachement de l'ego ne va pas sans douleur, ne va pas sans souffrance, c'est même une bonne partie des luttes de notre vie, d'arriver à se détacher joyeusement, non pas spectaculairement, non pas spectaculairement, les gens qui renoncent à tout, mais non, mais se détacher en esprit et en vérité, se détacher intérieurement de l'intérêt que nous y portons, sachant que c'est une chose qui existe, qu'on pratique, mais qu'elle ne nous appartient pas, puis si elle s'en va, eh bien tant pis. La sérénité du détachement qui n'est pas un spectacle, pas du tout, comme rien n'est un spectacle dans la vie spirituelle. Et c'est ce que j'aime moi tellement dans l'enseignement de Sri Aurobindo. Il n'y a pas de spectacle, et à Auroville on fait du spectacle. L'enseignement de Sri Aurobindo, il n'y a pas de spectacle, c'est tout simple, c'est tout naturel, c'est tout intérieur, c'est une transformation intérieure, c'est une naissance intérieure, c'est un travail intérieur très discret qui porte ses fruits, mais on verra bien comment et on verra bien de quelle manière ils se manifesteront. Cela ne nous regarde pas. La discrétion, la simplicité, le détachement de soi ne va pas sans larmes et sans lamentation quand on s'aperçoit que finalement tout ce qu'on avait cru construire, eh bien, c'était de la fumée. C'était une construction du mensonge et Babylone, c'est ça, en l'homme. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. En une seule heure est venue sa fin. » Et nous retrouvons cela au verset 20, un peu plus bas, ou alors c'est l'autre aspect de la chose. « Ciel, réjouis-toi sur elle, parce qu'elle est consumée. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » C'est bel et bien la naissance à la vérité, la naissance à la sainteté. Une fois tout l'illusoire consumé. Une fois tout l'illusoire consumé. Mais vous savez ça, c'est quotidiennement vrai en nous. C'est quotidiennement vrai que nous nous faisons des illusions, que nous nous trompons sur bien des choses. Ça ne fait rien si on accepte d'être corrigé par Dieu. Ça ne fait rien si on accepte d'être corrigé par Dieu. Toutes nos erreurs, toutes nos illusions, toutes nos déviations, tous nos faux mouvements, nos fausses recherches, quand nous nous en apercevons, quand nous voyons que ce n'est pas juste, ça ne fait rien, c'est pas un drame. Si on accepte
de se corriger, de se laisser corriger. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Pleureront donc quand ils verront la fumée de son embrasement, c'est-à-dire sa splendeur qui est arrivée à n'être plus rien, qui est complètement détruite, se tenant éloignée dans la crainte de son tourment. Les facultés supérieures de l'homme se retirent de l'attachement qu'ils avaient pour le culte de l'ego, pour Babylone, la grande ville du mensonge, se tiennent éloignés par peur de ses tourments, par crainte de son tourment, en se disant « mais nous aussi alors, nous allons être détruits ». Ils diront « malheur, malheur, la grande ville Babylone est venue à son jugement en une seule heure. » Un éblouissement divin et tout le mensonge tombe, et tout le mal tombe, et la puissance illusoire du moi individuel qui avait construit sa vanité, son orgueil, son égoïsme, en une seule heure, en un éclair, disparaissent. Et je rappelle, ce jugement, c'est notre naissance à l'unité divine. Tout le reste n'est rien, il reste Dieu seul. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Il y a dans la vie sur la terre des échanges. Il y a dans notre vie intérieure aussi des échanges. Et ces échanges peuvent être un travail de mûrissement, un enseignement qui conduit à la vérité. Mais là, c'était un travail qui était dominé par l'égoïsme et par l'orgueil, par le luxe et par l'excès, et par conséquent, tout était centré sur le profit, les ambitions du moi individuel seul. Mais maintenant, les marchands de la terre, tous ces éléments qui amassent des cargaisons, comme il sera dit tout à l'heure, pour les vendre, pour les distribuer, ce qui fait la vie du monde, pleurent et sont dans le deuil, parce qu'eux aussi doivent se détacher d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. L'ego, la personne, le moi individuel ne s'intéresse plus à ces richesses qui ne concernent que l'homme seul et qui ne sont plus une offrande, une consécration à la vie de l'esprit, la croissance dans l'esprit. Cargaison d'or. Et alors ça, c'est intéressant. Tous les versets qui vont suivre, je ne crois pas qu'on pourra tout traiter ce soir, mais une partie, tous les versets qui vont suivre, vous allez voir. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer ou en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'homme. Ces cargaisons de toutes les richesses de la terre qui vont très loin, puisque ça va jusqu'à des corps et des âmes d'hommes. À part ces derniers mots, toute cette énumération de pierres précieuses, de matériaux précieux, se retrouve dans les 12 fondements de la ville transfigurée au 21e chapitre de l'Apocalypse. Donc ces mêmes trésors, ces mêmes pierres précieuses qui étaient mal offertes en ayant pour but que la gloire de l'homme, deviennent l'offrande faite à l'Esprit, faite à Dieu au moment de l'illumination dans la transfiguration du 21e chapitre. Et ça, il est intéressant de le faire remarquer. Ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes pierres, ce sont les mêmes éléments. Tout ce qui était mal offert, mal orienté, mal utilisé dans la Babylone, qui était la ville du mensonge, de l'égoïsme et de l'orgueil, deviennent l'offrande
à Dieu, donc élément de l'illumination de la vérité. C'est intéressant de voir que ce ne sont pas les choses qui changent. Ce ne sont pas les choses qui changent. C'est l'usage qu'on en fait. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est l'usage qu'on en fait. Ce ne sont pas les richesses du monde qui sont fautives, c'est l'usage qu'on en fait. C'est l'état d'esprit avec lequel on les aborde, on les emploie. Et là, tout était offert au luxe, à l'orgueil et à la richesse du mensonge, de l'illusion qui ramène tout à l'homme et rien à Dieu. Et maintenant, les marchands qui servaient cet égoïsme, cet orgueil, ce moi centré sur soi, sont dans le deuil, ils sont dépouillés parce que l'ego n'achète plus leur cargaison. Dans l'illumination, dans la transfiguration, tout est offert à Dieu seul. Alors, cargaison d'or, l'or qui est la matière incorruptible de l'Apocalypse, l'or pur battu par le feu, l'or de la vérité. Et alors, en passant, j'aimerais vous dire ceci, mes amis, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques enseignants, quelques maîtres spirituels depuis le commencement jusqu'à maintenant, qui sont de l'or pur, où tout est vrai, où tout est pur, où tout est conforme au divin. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut être très prudent et s'efforcer de s'en tenir à ces quelques-uns qui sont de l'or pur. Et ce sont ceux que je cite toujours. Il y a les anciens dans l'Inde, Shankara, Chaitanya, il y a Sri Ramakrishna, il y a le Maharshi, il y a Swami Vivekananda, il y a Sri Aurobindo, Mahananda Mahi, Swami Ramdas. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il faut être très prudent. Il y a de bons conducteurs d'hommes, il y a des êtres qui sont capables de diriger et d'aider des hommes, mais qui ne sont pas forcément des maîtres qui sont de l'or pur, l'or pur. Le Christ, c'est l'or pur. La Mère divine, c'est l'or pur. La Bible bien comprise, c'est l'or pur. Les Védas, les Upanishads, c'est l'or pur. Mais attention! Cet or pur, il est rare. Mais cette cargaison d'or, elle est incorruptible. Elle ne peut pas être faussée d'argent, de pierres précieuses. Alors là, toutes les pierres précieuses qui seront les fondements de la ville sainte, de perles. Dans la ville sainte, ce sont toutes les portes qui sont une perle, de falin, un tissu qui est vrai aussi, qui est de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre. Des éléments nobles. Des éléments nobles concrets, mais aussi des éléments nobles en nous qui peuvent être comparés à ces matières. Et alors les parfums, les offrandes de parfums, les offrandes de cinnamon, qui est une sorte de plante qui est de la famille des lauriers, plante aromatique de la famille des lauriers, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, c'est-à-dire tout ce qu'on offre pour adorer le Seigneur, pour le vénérer, pour se donner à lui, d'encens, de vin, le vin de l'ivresse spirituelle, d'huile, l'huile de l'onction, l'huile de la consécration, la fine farine, le blé, de fine farine de blé. Et là, il faut se rappeler que la farine et le blé dans la Bible, c'est le pain de vie. Et il est dit donc au chapitre 6, verset 23 de l'Évangile selon saint Jean, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 33, le pain de Dieu
est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et le blé, dans la Bible, dans les évangiles, le pain, c'est souvent plus qu'un symbole, c'est l'image de la lumière de vérité. Voyez, dit Jésus dans Jean 4, les blés qui blanchissent, c'est-à-dire qui rayonnent, qui sont lumineux parce qu'ils sont mûrs pour la moisson. Et puis maintenant, la vie de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. Et dans l'Inde, le yoga, c'est aussi le char. Et l'homme tout entier, c'est le char, avec ses roues, ses essieux, ses différents éléments. Le char qui avance pas à pas, jour après jour, sur le chemin de la vérité. Et enfin, de corps et d'âme d'homme. Là, nous arrivons au sommet de l'erreur. Mais c'est un sommet de l'erreur qui est actuel aussi encore. Vendre, pornéo, vendre, c'est-à-dire diriger dans une fausse direction, offrir à l'homme et non pas à Dieu des corps et des âmes d'hommes. Tout est faussé, tout ce qui doit être dirigé vers l'éternel Dieu, donné à la lumière de la vérité, a été emprisonné dans l'orgueil et dans l'égoïsme de l'humanité. Et ça, hélas, c'est encore une chose vraie aujourd'hui. Et nous terminons par le verset 14, qui est pas tout à fait bien traduit en français. Le français dit « les fruits que désirait ton âme ». Or, en réalité, c'est « opéro le fruit ». Le fruit. Et en réalité, ce mot-là veut dire la fin de l'été, la fin de la canicule, la maturité, la force complète, la vigueur complète, donc le fruit. Le fruit que désirait ton âme, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Tu désirais tout cela pour toi, pour le posséder, eh bien tu l'as perdu. Parce que le but de tout cela, ce n'était pas que tu l'amasses pour toi-même, c'était que tu le comprennes, l'aimes, pour aller à Dieu, pour l'offrir à Dieu. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Tu as voulu amasser tout cela pour toi, pour ton profit personnel, même le corps de l'homme et son âme, eh bien, le fruit que désirait ton âme vouée à soi, ton âme vouée à l'orgueil et à l'égoïsme, sont allés loin de toi. En un instant, l'illumination t'a tout repris. En un instant, l'illumination t'a tout repris pour te donner à Dieu. En un instant, l'illumination t'a tout repris pour te donner à toi, à Dieu. Sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques et brillantes sont perdues pour toi. Tu ne les trouveras plus. C'est-à-dire que le moi égoïste et orgueilleux et centré sur soi ne les trouvera plus. Et la conscience individuelle transfigurée les retrouvera dans l'illumination de l'esprit, dans la révélation de la vérité. Et j'aimerais pour terminer vous lire une très courte prière que j'avais écrite en 1969 et qui se trouve dans le journal spirituel, page 223. Seigneur, accorde-nous des cœurs reconnaissants, obéissants et prêts à aimer. Que ceux qui nous ont précédés dans la mort soient pour nous une occasion de méditer sur la valeur de l'invisible plus réel que le visible. Comme tu as appelé Abraham à quitter la terre connue pour s'en aller vers l'inconnu de ta révélation ineffable et se détourner du monde pour se tourner vers l'esprit,
Ainsi tu nous appelles à transfigurer par l'adoration chacune de nos journées, à te voir, toi seul, en tout ce que tu enfantes ici-bas de ta perfection. Que la vérité soit notre joie et la prière notre arme unique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes. Ouvre notre intelligence à la compréhension de l'infini, afin que dans le silence intérieur où tu nous parles, nous entendions ta voix. Ô Verbe de la sainteté radieuse qui nous habite. Seigneur, accorde-nous des cœurs reconnaissants, obéissants, prêts à aimer. Que ceux qui nous ont précédés dans la mort soient pour nous une occasion de méditer sur la valeur de l'invisible plus réelle que le visible. Comme tu as appelé Abraham à quitter la terre connue pour s'en aller vers l'inconnu de ta révélation ineffable, à se détourner du monde pour se tourner vers l'esprit, ainsi tu nous appelles à transfigurer par l'adoration chacune de nos journées, à te voir, toi seul, en tout ce que tu enfantes ici-bas de ta perfection. Que la vérité soit notre joie et la prière notre arme unique. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes. Ouvre notre intelligence à la compréhension de l'infini, afin que dans le silence intérieur où tu nous parles, nous entendions ta voix. Ô Verbe de la sainteté radieuse qui nous habite. Amen. Ô Verbe de la sainteté radieuse qui nous habite.